Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une chaussure de trail running qui sort vraiment du lot, la Salomon S-Lab Ultra Dust. On a un test super détaillé et l'avis d'un expert coureur pour en parler. Oui, bonjour. Alors c'est vrai, on est sur un produit très très ciblé, clairement fait pour les ultra-trails dans des conditions un peu extrêmes, on va dire. Surtout le sable, la poussière. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qu'elle apporte réellement et pour qui elle est vraiment faite. C'est ça, notre mission, si on l'accepte. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette espèce de guêtre intégré. Ça a l'air d'être le truc, l'innovation clé. Alors, décortiquons ça. Qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain? Mhm. Alors, cette fameuse guêtre intégrée, on voit bien ce textile qui monte au-dessus de la cheville. Il y a un zip latéral étanche. L'objectif, c'est clair, hein. Protection totale contre le sable, la poussière, les petits débris. Tout à fait. Et les retours des tests sont unanimes. Apparemment, c'est super efficace, carrément bluffant même. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est l'intégration. C'est pas juste une guêtre qu'on ajoute, tu vois. Ah oui, hein. Les guêtres amovibles, parfois ça bouge, ça laisse passer des trucs fins. Là, c'est pensé comme un tout. C'est quasi hermétique. Et surtout, c'est lié au système EndoFit de Salomon. Ah, le fameux chausson interne. Exactement, cette excuse de chausson qui enveloppe le pied. Du coup, l'ensemble, ça donne un maintien hyper précis, un peu comme une chaussette intégrée, quoi. Ça sécurise le pied et ça bloque vraiment tout ce qui pourrait rentrer. C'est là que l'intégration prend tout son sens, ouais, pour cet usage très spécifique. D'accord, je vois. Côté technique, on sent quand même qu'elle vient de la lignée S-Lab Ultra Glide, hein. Oui, il y a de ça. Les chiffres clés, environ 315 grammes. Bon, c'est pas ultra léger pour du S-Lab, mais vu la guette, C'est le compromis, oui. un drop de 6 mm, plutôt classique pour du long, et l'amorti qui a l'air généreux avec cette double mousse Energy Foam et Foam Plus, ça doit être pas mal pour le confort sur la durée, tout en gardant un peu de dynamisme. C'est l'idée, oui, allier des deux. Et la semelle, c'est la All Terrain Cantagrip. Des crampons de 4 mm, donc plutôt polyvalents sur terrain sec, j'imagine. Comment ça se traduit en course, cet équilibre? Si l'on replace ça dans le contexte, le poids de 315 grammes, c'est clairement la contrepartie de la protection et de cet amorti pensé pour des heures et des heures, potentiellement dans le désert. Mhm. Mais effectivement, les mousses utilisées et la géométrie générale, ça donne un dynamisme assez surprenant. Ça compense bien. Le confort longue distance, c'est vraiment un point fort, c'est clair. Et l'endofit y contribue beaucoup. Et la stabilité? La stabilité est correcte, on va dire. C'est pas une chaussure faite pour le pur technique très engagé, genre rocher mouillé en dévers. On sent bien le compromis. La priorité, c'est la protection contre le sable et la poussière, le confort précis sur sol meuble. Pas forcément la stabilité latérale à toute épreuve. Logique. Et le testeur insiste vraiment sur l'efficacité dans le sable, la poussière. Il cite l'exemple de Mathieu Blanchard au Marathon des Sables. C'est vrai que garder les pieds propres, ça évite les irritations. On n'a pas besoin de s'arrêter pour vider ses chaussures. C'est un gain de temps et de confort énorme sur Ultra, hein. C'est exactement ça. On touche vraiment au cœur de cible. C'est là qu'elle excelle. Sur des sentiers plus classiques, secs, rocailleux, elle s'en sort bien, hein. La semelle Contagrip est assez polyvalente pour ça. Mais Mais, et le test le montre bien, dès que ça devient vraiment humide, boueux, là, l'adhérence montre ses limites par rapport à des semelles avec des crampons plus agressifs. C'est vraiment une spécialiste du sec et du poussiéreux. d'accord. Du coup, si on la compare vite fait aux stars du marché, une Oka Speedgoat 6 par exemple, elle sera sûrement plus polyvalente, avec un grip reconnu comme très efficace un peu partout. Oui, tout à fait. Ou une la Sportiva Ultra Raptor, c'est plus le tank pour le technique et le rocailleux, non? Exactement. Un autre créneau. Très robuste, très stable. Et puis il y a l'Altra Lone Peak, autre philosophie avec le zéro drop. Où est-ce qu'elle se situe cette S-Lab Ultra Dust dans tout ça? En fait, elle ne cherche pas vraiment à jouer sur le même terrain que la Speed Goat en termes de polyvalence ou de grip universelle. Sa vraie différence, sa proposition de valeur unique, c'est cette protection intégrale contre les éléments fins. C'est ça. C'est une chaussure qui vient compléter la gamme S-Lab. Elle vise une élite ou des passionnés qui vont affronter ces conditions désertiques, très poussiéreuses, là où les autres chaussures auraient besoin de guêtres ajoutées qui sont souvent moins bien intégrées, moins fiables sur la durée. Ok. Donc si on résume les points forts, clairement, cette protection intégrale, c'est numéro un. Ensuite, le confort sur très longue distance et un certain dynamisme malgré le poids. Et l'ajustement précis avec l'endofit, c'est aussi un plus. Tout à fait. Ça, c'est les gros atouts. Mais il y a des contreparties, évidemment. Ah oui. D'abord, le prix. 280 €, c'est un sacré investissement, faut le dire. Oui. Ensuite,
Bah, cette hyperspécialisation, ça veut dire qu'elle sera moins pertinente si on court surtout sur des terrains variés ou souvent humides. Logique. Et comme on disait, la stabilité elle est bonne, mais c'est pas son point fort absolu comparé à des modèles vraiment axés sur le technique pur. Faut le savoir. Donc le profil idéal, ça se dessine assez bien. Les ultra-trailers vraiment expérimentés, ceux qui courent souvent dans le désert ou sur des terrains très poussiéreux, et les compétiteurs sur des épreuves comme le marathon des sables, par exemple. Exactement. Pour ce public très très précis, elle devient une référence. Là, l'investissement peut vraiment se justifier par le gain en confort, en performance, en sérénité dans ces conditions extrêmes. Hmm. Pour les autres, ceux qui cherchent une chaussure plus polyvalente pour faire un peu de tout, il y a sans doute des options plus rationnelles et moins chères. Donc au final, on a une chaussure qui pousse vraiment très loin le curseur de la spécialisation. C'est presque une armure pour les pieds, quoi. Une réponse technologique très pointue à un problème très concret pour une niche de coureurs. C'est ça. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, assez intéressante. Ah oui, hein? Laquelle? Ben, cette tendance à l'hyper-spécialisation et surtout à l'intégration de protections spécifiques comme cette guêtre, est-ce que c'est une voie d'avenir pour l'équipement dans d'autres sports d'endurance qui affrontent aussi des environnements difficiles? Ou est-ce que ça restera cantonné à ces niches d'utilisation vraiment extrêmes et à une clientèle d'experts? Bonne question. Ça mérite réflexion, en effet. Intéressant de voir comment le matériel va continuer d'évoluer.